Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du premier show de 2022 de la TJPW qui est donc Tokyo Joshi Pro Wrestling 22. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est le premier gros show de l'année de la TJPW. Donc voilà, nous allons commencer directement par la review. Nous avons donc ouvert le show par un split de Julian Nakano, qui est une nouvelle signature de côté TJPW. Juria est une ancienne actrice et championne de judoka, et elle fera ses débuts lors du show du 19 mars à Ryokoku. Et voilà, elle nous a fait un petit speech, et après nous avons enchaîné par le traditionnel petit concert des Hype Up Girls, donc Hikari Noa, Raku et Miyu Watanabe. Nous passons donc au premier match qui est un match tag team qui opposait donc Moka Miyamoto et Maïlu Kiryu qui opposait donc Susume et Arisu Endo. D'ailleurs, ce match à noter, c'était le match anniversaire de la carrière de Arisu Endo qui fêtait exactement ses 1 an de carrière car justement elle avait fait bien, ses débuts dans le ring, dans le catch l'an dernier. Et pour ces 1 an, elle obtient sa toute première victoire au bout de 11 minutes 39 en portant un camel clutch sur Moka Miyamoto. Le match, j'ai trouvé vraiment très bon. J'ai trouvé que les échanges entre Arisu et Moka étaient très bien. Et franchement, j'aime bien l'équipe Susume et Arisu, les deux nouvelles venues, enfin les deux venues les plus récentes. Je trouve qu'elles forment une très bonne équipe. Arisu, tout comme Susume d'ailleurs, on voit clairement de l'amélioration petit à petit. Chaque fois que je les vois, je veux dire, on voit qu'elles s'améliorent et je suis sûr qu'elles auront un futur brillant du côté de TJPW. Mais oui, le match, franchement, j'ai beaucoup aimé et j'ai été très content de voir enfin une victoire de Arisu Endo, qui est pour moi voire oui, une des futures grandes stars de la TJPW. Donc, pour moi, l'avoir remporté enfin sa première victoire, surtout en plus dans un show qui marquait ses 1 an de carrière, j'ai trouvé ça assez symbolique et assez beau. Donc, franchement, j'ai été content et le match, j'ai trouvé très bon. Nous passons donc au prochain match qui était un ladder match qui opposait donc Shoko Nakajima et Hyper Misao dans un ladder match où en haut de l'échelle c'était pas un cheat, c'était pas une manette, c'était pas un truc pour obtenir une opportunité à un titre, c'était une peluche. Donc voilà. Le match j'ai trouvé assez fun, il y a eu des spots assez sympas où entre autres il y avait des jouets, par exemple ils ont utilisé des dinosaures, ils ont utilisé des petites boules en plastique. Il y a aussi des petites planches en bois, je veux dire. Il y a eu des spots assez intéressants dans le match, assez fun, assez cool. Le match, d'ailleurs, il a duré 12 minutes 8, exactement. Franchement, un match qui était très bon. Je trouve que les deux, elles ont une très bonne alchimie. Franchement, c'était ouf. Un spot que je retiens le plus dans le match, c'est Choco qui a du coup fait un saut du haut de l'échelle sur Hyper Misao. D'ailleurs, c'est Shoko Nakajima qui ressort vainqueur du match en portant en dernière reprise Rescues the Tiger Cub. Donc voilà, franchement, je suis content de voir le retour de la mise en avant de Shoko Nakajima, qui est une catcheuse que j'aime beaucoup. Et si 2022, on peut l'avoir encore plus en avant, moi personnellement, je suis pas contre. Nous passons donc au prochain match qui est un match tag team qui opposait donc Miyu Watanabe en équipe avec Rika Tatsumi contre Yuki Kamifuku et Nao Kakuta. Le match j'ai trouvé bien, mais je vous avoue qu'il y a un spot dans le match qui m'a fait énormément peur. C'est qu'il y a un moment donné où Rika, qui avait porté un dropkick sur Nao Kakuta sur le rebord du ring, et Kakuta s'est clairement tapé violemment la tête contre le poteau, et même pendant un bon moment, on ne l'a plus revu. Donc au début, je vous avoue, je me suis dit merde, j'ai raté quelque chose, c'est un match à élimination, elle s'est fait éliminer. J'avoue que au début, je comprenais pas pourquoi on la voyait pas, et en fait, y repensant, je me suis dit, voilà, peut-être elle est blessée. Honnêtement, je m'étais beaucoup inquiété pour Kakuta. Du coup, le match a duré 10 minutes 19.
La durée, je l'ai trouvée assez bonne. Bon, malheureusement, euh, on peut pas dire que c'est trop un tag team. Enfin, c'est un tag team, mais Nao, à cause du gros choc, on n'a pas pu la voir la quasi-totalité du match. On l'a vu au début et on l'a vu vers la fin. Parce que durant le milieu du match, elle est partie, à mon avis, pour se faire voir suite au choc qu'elle a eu. Donc, Yuki Kamifuku a quand même bien géré. Du coup, c'est Miyu Watanabe qui a, du coup donné la victoire à son équipe en faisant le tomber sur Yuki Kamifuku. À noter que Miyu et Rika, je les trouve super en équipe. Je les trouve vraiment cool en équipe. Yuki et Kakuta également. Mais là, dans ce match, on peut pas trop en parler parce que voilà, la quasi-totalité du match a été faite par Yuki à cause du gros choc que je vous ai dit. Mais en tout cas, les deux équipes, je trouve qu'elles se marient bien ensemble et c'était un match assez correct. Nous passons au prochain match qui était un match tag team à 6, donc qui opposait Aruna Neko et Yuki Eno en équipe avec Nodoka Tenma qui avait repris sa gimmick de Nodoka Onesan, qui faisait donc face à Raku, Pomala Shoku et Marika Kobashi. Dans un match qui a duré exactement... attendez, j'ai pas la durée devant mes yeux. Voilà. Qui a duré 11 minutes 04. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la gimmick de Nodoka Onesan, c'est une gimmick assez chantante. C'est pour ça que d'ailleurs, dès le début du match, elles se sont mis à chanter. Le match était vraiment fun. Il y a eu un début avec Nodoka et Pomme qui m'a fait vraiment rire. Où j'ai- c'était du bon comédie, je veux dire, c'était vraiment marrant, c'était cool. Après, quand c'est rentré dans le vif du sujet, le match était quand même assez bon, même s'il y avait encore du comédie avec Raku, Pomme qui faisaient leur spot habituel. Marika Kobashi, j'ai beau, j'ai beau le dire, c'est une de mes favorites et j'adore quand elle le fait. C'est Satemi dans le coin, un peu référence justement à Kenta Kobashi, qui, je ne vous rappelle, n'a aucun lien de parenté avec elle. Mais franchement, ce match était bien et d'un côté, ça m'a fait un peu mal au cœur parce que de me dire que je crois que c'est le mois prochain que Nodoka prend sa retraite et que je crois que c'est dans le même mois ou le mois juste après que Marika va faire une pause. Me dire qu'on va plus le revoir dans le ring, ça me fait un peu chier, je vous avoue. Nodoka au début, c'était une catcheuse, je veux dire, j'étais neutre, je veux dire, j'étais pas fan, j'étais pas non plus un hater, mais je veux dire, voilà, j'étais neutre. Mais petit à petit, en découvrant le personnage, en vraiment découvrant la catcheuse, je suis devenu fan d'elle. Et Marika Kobashi, pareil, j'adore cette catcheuse. Bon, Marika, je sais que c'est pas une retraite, que je pense que c'est plus une grosse pause de plusieurs mois, voire peut-être un an, peut-être à mon avis pour finir ses études et après revenir, mais ça me fait chier de savoir que dans si peu de temps on ne les verra plus dans le ring. Mais bon, ma foi, en tout cas, bon, c'est pas la fin pour elle encore, mais voilà. En tout cas, je ne sais plus si ça sera lors d'un pay-per-view ou d'un show que les deux partiront, mais vu que j'adore les deux, comptez sur moi pour vous faire la review du show dans lequel ça sera leur dernier parce que j'aimerais quand même leur faire un petit clin d'œil sur la chaîne et leur rendre un petit hommage, avec le peu de visibilité que j'ai, mais quand même leur rendre un petit hommage. Sinon, là j'ai tellement parlé, je sais même pas si j'ai dit qui c'est qui a gagné. Donc du coup c'était Nodoka, Yukieno et Arino Neko, oui voilà, oula, j'ai hésité. Du coup, après le match, c'est reparti en chanson avec les 6 membres du match. Elles se sont mis à chanter, à danser. C'était assez fun, assez drôle. Le match, vous voyez, je le trouve bien placé. Il aurait été un opener, j'aurais aussi bien trouvé bon en opener. Mais je trouve que voilà, soit en opener, soit cette place-là. Parce que je pense il aurait été placé plus tard ou entre deux singles match, je pense que ça aurait pas eu le même goût en fait. Parce que voilà, c'était plus du comédie, je veux dire. Ouais, je veux dire, voilà, il aurait pas eu le même impact que les gros singles match qui vont arriver par la suite. Donc je trouve qu'il a été assez bien placé au niveau de la carte. Nous passons au prochain match qui est un des
des 3 gros singles matchs qui opposaient donc Yuka Sakazaki contre Yuki Arai dans un très bon match qui a duré 12 minutes 51. Et franchement, je vais être honnête avec vous, ce match, je l'ai adoré. En fait, je trouve que Yuki Arai, même si c'est une toute jeune hein, dans le catch, je trouve mais qu'elle qu'elle s'impose. Je veux dire, récemment, elle affronte que vraiment des gros noms. Hein, je veux dire, elle affronte pas des petits noms. Elle va affronter Miyu Watanabe, que je me souviens, elle va affronter vraiment des noms assez importants de TJP. Là, elle a affronté Yuka, qui est quand même un des visages hein, de la compagnie, une des top babyface de la compagnie. Et elle a réussi quand même à tenir tête, quoi. Et c'est tout le temps des bons petits matchs. Je veux dire, c'est pas des quatch matchs de 2-3 minutes. Hein. Là, par exemple, ça a duré bien 12 minutes 51. Et je trouve que Yuki, avec le peu d'expérience qu'elle a, elle se débrouille vraiment bien. Je veux dire, euh, je saurais pas l'expérience qu'elle a. Je vous dirais, ouais, ça fait des années qu'elle catch. Alors que je crois que ça fait même pas un an, quoi. Elle a vraiment progressé, mais de ouf. Et ça, je respecte beaucoup ça, et j'adore cette catcheuse. Je suis sûr que dans les années à venir, elle aura une place importante à la TJPW, ça c'est certain. En plus, elle a déjà une assez bonne fanbase de ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. En plus, respect à elle parce que elle, elle fusionne quand même une carrière de catcheuse et une carrière de idol en même temps parce que dans le Joshi, il y a beaucoup de idols qui deviennent catcheuses, mais qui arrêtent le rôle de idol pour se focaliser que sur le catch, que elle a réussi quand même à faire les deux en même temps, et ça, gros respect pour elle, parce que elle arrive quand même à avoir un succès en tant qu'idol dans son groupe, parce que j'ai regardé un petit peu par-ci par-là, et son groupe a l'air de bien fonctionner. Sa carrière de catcheuse, ben là, je peux plus vous en parler en détail, ça commence bien, je veux dire, elle a pas eu de grosses victoires, mais enfin, elle a eu plus de défaites, mais je veux dire, tous les matchs qu'elle fait, qu'elle gagne, qu'elle perde ou autre, elle ressort tout le temps grandie. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez elle. Et même, je dirais même, elle arrive aussi à, même, enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais même que ses adversaires ont plus d'expérience, elle arrive quand même à les mettre en avant tout en se mettant elle en avant. Je trouve que vraiment, c'est une excellente catcheuse de Yukihara, et vraiment, c'est un coup de cœur cette catcheuse. Vraiment, c'est, je pourrais en parler, je pourrais même faire une vidéo entière sur Yukai, tellement que j'ai des choses à dire sur cette catcheuse et que j'adore cette catcheuse. Du coup, ben, c'est Yuka qui a gagné avec un 6 têtes Scrum Compaction, donc qui est un de ses finishes. Franchement, rien à dire. Très très bon match, vraiment. Un de mes matchs préférés. Ouais, allez, je dirais. Enfin, disons, ça va être dur de placer mes matchs favoris en ordre parce que les 3 derniers là, c'était mes favoris. Je dirais voilà que les 3 derniers étaient, je les mettrais dans mon top 1. Et le match à 6 qu'il y a eu juste avant, je mettrais justement deuxième. Mais voilà, mais en tout cas, très très bon match et Yuka est excellente, comme toujours. Nous passons au prochain match qui était pour le International Princess Championship, qui opposait donc la championne Hikari Noa contre Maki Ito. Et maintenant, vous me connaissez un peu, hein, vous savez que Maki Ito c'est ma favorite number one et que Hikaru Noa, elle est ma number two. Moi, je dirais elle est ma numéro 2. Vraiment, ce match, je l'ai trouvé super bien. Il y a eu des bons spots à l'extérieur avec d'ailleurs euh, oui, c'était Makito qui avait porté un body slam sur Hikari Noa sur un tas de chaises et il lui avait également porté un DDT. J'ai trouvé les échanges superbes. Bon, Hikari Noa a dominé une bonne petite partie du match. Makito revenait de temps en temps. Je veux dire, c'était du à toi à moi dans le match. C'était assez bien écrit le booking du match. Je veux dire, franchement, il était badass le match. Je veux dire, à des moments, quand il y en a une qui voulait terminer l'autre lui faisait un dos d'honneur en mode non, je suis toujours là. Je veux dire, vraiment, il y avait du très bon fighting spirit. Voilà, c'est ça, en gros, c'est ça que je voulais dire. Il y avait du très bon fighting spirit et le match était très très bon. Et comme je le dis dans mes récentes reviews de TGP, ce que j'aime bien en ce moment, c'est qu'ils mettent Maki
plus Maki la catcheuse que Maki la comedy wrestler. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Et du coup, ça a donné un très 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 bon match. Et du coup, victoire de Maki Ito. Je crois que c'était avec un Boston Crab, si je ne me trompe pas, ou un Boston Crab. Donc honnêtement, je suis assez content. Mais en fait, je suis content de la victoire de Maki. Mais je trouve un peu bizarre qu'elle remporte ce titre. Parce que je trouve que elle est quand même. Attention, je dénigre pas le International Princess. Mais je trouve qu'elle a quand même une plus haute place que le International Princess. Et ouais, voilà. Et aussi, un truc que je voulais dire avant de terminer, c'est que malgré sa défaite, Karine Way est quand même ressortie forte du match parce qu'elle a proposé un très très bon match. Et voilà quoi, je veux dire, elle n'a pas à avoir honte de sa performance parce que c'était très très bien. Et voilà quoi, je veux dire, il n'y a pas plus à dire. Le match, je l'ai adoré. Deux de mes favorites qui s'affrontent. Et ma favorite qui numéro 1 qui devient championne, je peux être que content. Donc vraiment un très bon match. Nous passons désormais au main event qui était pour le Princess ou Princess Championship qui opposait donc la championne Miyu Yamashita contre Mizuki. Et même si j'ai apprécié tous les autres matchs précédents, ce match-là est clairement le match de la soirée où il y a eu des spots vraiment ouf. Il y a eu des moments donnés, je me suis dit mais comment le font pour se relever. Je veux dire, il y a vraiment eu de l'impact. Il y a eu des dives à l'extérieur, des moves sur le apron. C'était vraiment, vraiment, mais extrême, enfin extrême. Je veux dire, elle se, ouais, voilà, elle se mettait sur la gueule, quoi. On va pas mâcher les mots, vraiment, elle se mettait sur la gueule. Et c'était ouf, quoi. Pourtant, c'est deux styles assez différents. Miu, une strikeuse. Et, et Mizuki, c'est plutôt une high flyeuse technique, mais punaise, elles se sont mis chacune sur la gueule. C'était violent, mais vraiment. Le match, à vous dire, il a duré, parce que je sais plus si je vous ai dit la durée, parce que je parle, mais je sais plus si je vous ai dit la durée, il a duré 19 minutes 12. Et du coup, c'est Miyu qui conserve avec son Shrimp Compaction. Euh, Très bon match, comme je l'ai dit. À la fin du match, Miyu a challengé du coup Shuko Nakajima pour être sa future challenger pour le prochain show qui aura lieu, ben je m'en souviens plus. Je vais regarder et je vous le dis. Mais bon, pour parler du match qui aura lieu donc du coup entre Shoko et Miyu, bon, ben, j'ai une grosse hype, hein, tout simplement une grosse hype pour le match, car j'adore les deux catcheuses. Déjà première chose. Et second, je pense que ça va être un match assez bon en termes de striking, car bon, Miyu pour moi est une des meilleures à niveau striking, ça y a pas à débattre à ce sujet. Mais pour ceux qui ne savent pas, Shoko Nakajima, en plus du catch, elle travaille les arts martiaux, enfin elle fait les arts martiaux. Donc voilà, niveau striking et trucs comme ça, je sais que ça va être ouf, hein, ça va s'envoyer des kicks à la gueule, ça va vraiment être du bon strong style le match. Voilà. Et j'ai vraiment hâte, vraiment hâte de voir le match. Et là, depuis tout à l'heure, je suis en train de regarder quand le match aura lieu et je ne vous le trouve pas. Donc ça me fait chier parce que là, je faisais exprès de parler du match en me disant, bon, je vais trouver la date. Et si, je l'ai trouvé. Ça aura lieu donc au Grand Princess 2022 qui aura lieu le 19 mars. Oui, le 19 mars. Donc, assez hypé quand même hein, pour le match, hein. Ça a proposé, comme j'ai dit, un très bon match. Et voilà, donc je vois pas ce que je pourrais dire de plus. Que si, à la toute fin de show, Miyu a été rejoint par, du coup, euh, Makito. Et du coup, c'est les deux championnes, quoi, les deux championnes coéquipières qui sont rejoints, et qui ont donc quitté la salle, l'une avec le Princess of Princess et l'autre avec le International Princess Championship. Non, le final était bien, le match était nickel.
j'ai rien à dire de mauvais sur ce match et sur le show en général. Nous passons donc, nous arrivons pardon donc à la fin de la vidéo. Gros show, gros show pour le début d'année, premier show de début d'année, et je trouve qu'ils ont vraiment fait un excellent show. Les trois derniers singles match étaient juste ouf, franchement. Bon, nous avons eu qu'un changement de titre, Maki, et je suis très content pour Maki, qui est une de mes idoles du Joshi, une de mes catcheuses favorites, clairement. Miyu Yamashita, j'adore Miyu, donc content qu'elle ait également conservé son titre. Yuki Arai, une catcheuse vraiment à suivre en 2022. Et pourquoi pas un titre en 2022? Pourquoi pas? Euh, voilà, non, franchement, j'ai rien à dire de mauvais sur le show. Il n'y a pas eu un match que j'ai détesté. Il n'y a pas eu un match mauvais. Euh, je sais que beaucoup vont forcer peut-être me reprocher le fait que je complimente beaucoup et que je critique peu. Mais honnêtement, je suis critique quand il peut y avoir de la critique. Mais là, honnêtement, je vois pas ce que je peux critiquer, quoi. Tous les matchs étaient bons. Et vraiment, il faudrait vraiment que je cherche vraiment les tout petits rikiki détails pour pouvoir critiquer. Parce que vraiment, j'ai le souvenir du show, j'ai le souvenir des matchs, et il n'y a rien de mauvais. Donc, si vous attendiez que je fasse une petite critique ou que je dise ça était mauvais, ben, c'est pas le cas. Je veux dire, les matchs étaient vraiment bons, donc voilà. Bien sûr, les trois derniers matchs étaient mieux que les autres. Ah oui, aussi à noter, victoire de Harisu Endo. Très content, très content. J'aimerais une confrontation en un contre un, juste pour voir ce que ça donne, par curiosité, entre Yuki Arai et Harisu. Ou même, vous rajoutez Susume et vous faites un triple nas entre les trois jeunes nouvelles venues. Enfin, nouvelles venues. Susume est là quand même depuis plus longtemps que les autres. Mais voir comment ça pourrait matcher entre les trois. Ou, mais j'avoue, un Harisu Endo contre Yuki Arai, ça pourrait être vraiment intéressant. Donc j'aimerais beaucoup voir ce match en 2022, je vous avoue. Mais voilà, sinon très bon show que je vous conseille si vous l'avez toujours pas vu d'ailleurs, hein. Disponible sur Wrestle Universe. Donc voilà, ben, je pense que j'ai tout dit en fait, hein. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, à plus.